accompagnatrice de sortie scolaire. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Pour contrer ce texte, vous avez décidé de ne pas venir seule. Ah non, j'étais pas les mamans qui m'accompagnent, elles étaient programmées. C'est le texte qui n'était pas programmé qui est venu s'inviter à cette visite. Mais donc vous allez venir pour expliquer à ceux qui n'étaient pas forcément au courant, à nos auditeurs par exemple, que vous allez venir avec des mamans voilées au Sénat. Non, je viens avec des mamans quand on ne met pas. Non, attends, je préfère qu'on remette les choses à leur place. Je viens avec les mamans qui avaient programmé par un centre social à Marseille, qui avaient programmé une visite pour les mamans au Sénat. C'était programmé depuis très longtemps, depuis le mois de juin. Voilà, avant même que l'idée des propositions de loi ne fasse surface. Et bien sûr que ces mamans sont là, elles viennent visiter le Sénat parce qu'elles s'intéressent justement à ce qu'est la République, à ce qu'est tout simplement le Sénat et l'histoire de la République française. Et je trouve que c'est très bien. Et ces mêmes mamans, c'est les mamans qui sont des grands-mères ou des mamans et qui amènent leurs enfants aussi à l'école et en sortie scolaire. Je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui elles soient là au moment justement le débat justement du foulard soit mis sur la table au Sénat. Vous dites c'est bien. Est-ce que ça peut paraître pour certains comme une provocation, Samia Ghali, ou pas? Provocation de quoi? C'était programmé, elles sont pas venues parce qu'il y avait le projet de loi. Heureusement que quand même elles ont encore le droit de venir visiter le Sénat. Et, provocation, mais sa provocation, c'est ceux qui déposent cette loi, c'est ceux qui aujourd'hui stigmatisent, c'est ce racisme anti-musulman qui est une provocation. C'est tout simplement le fait que la République rejette une partie d'elle-même. C'est ça la provocation. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces mamans quand vous les rencontrez, quand vous leur parlez? Mais vous savez, ces mamans, moi, c'est celles que je vois au quotidien, qui se battent pour que tout simplement... Là, avec la polémique actuelle, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh ben, elles sont tristes, elles sont attristées, elles ne comprennent pas, elles ont le sentiment d'être rejetées alors qu'elles font partie, et croyez-moi au quotidien, elles font tout ce qu'il faut pour faire que notre République, que notre société ne sombre pas. Et je peux vous le dire, et je les vois au quotidien, et je vois combien elles œuvrent pour se battre et pour faire en sorte que leurs enfants réussissent, que tout simplement se battre dans des quartiers pour que les choses soient faites, et elles participent de toutes les actions. La preuve, c'est qu'elles participent aussi de l'action pour venir visiter une institution qui va aujourd'hui montrer que elle ne veut pas d'elle. Samia Ghali, ces mamans, vous n'avez pas peur que ça provoque un débat en interne dans l'hémicycle, dans le Sénat, écoutez, moi, vous souhaitez au contraire que ce débat se passe en leur présence? Non, moi je souhaitais que ce débat s'arrête avec ce qui s'est passé à Bayonne, que ce débat s'arrête parce qu'il est hystérique, il est dangereux et malheureusement il provoque la haine et c'est ça que je ne veux plus. Je ne veux pas que malheureusement ma France soit divisée. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de diviser la France. On est en train de, malheureusement, à travers ce racisme musulman, on est en train de faire du mal tout simplement à la France. Parce que c'est la France qu'on abîme avec tout ça. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi. Adrien Beck du service politique nous a rejoint juste après ces mots que nous a dit Samia Ghali. Ce racisme, elle emploie le mot en France. Et je le disais, c'est donc un texte explosif que tout le monde craint, Adrien. Eh bien oui,